Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Encore 30 minutes à passer ensemble. Vous le voyez à l'écran, notre premier invité qui s'est installé dans ce studio, M. Lévi Saint-Étienne Towak Camara, président de l'ONG Jeunesse, Environnement et Développement. Cette ONG qui gère la plage de Roban où un drame a eu lieu en 2014, 5 ans après. Qu'en est-il donc de l'état de cette plage et comment les gestionnaires s'organisent-ils plutôt pour essayer donc de donner d'autres visage à cette plage? On va lui poser toute la question. Et cette autre question, qui a autorité sur les plages dans notre pays? La question est loin d'être tranchée entre différentes entités de l'État concernées par le sujet. En attendant, certains gestionnaires, comme je le disais tantôt, privés pour l'essentiel des jeunes, s'organisent pour tenter de remettre à flot certaines plages. C'est le cas donc de la plage de Roban. Et puis installation de l'autorité morale de Farana à Conakry, c'est ce dimanche 17 mars au Palais du Peuple sous l'égide du président de l'Assemblée nationale, Citanium, si tout va bien. Vers la fin, on va donc tenter d'en savoir plus avec lui. Mohamed Diallo, lui il est le président de l'amicale des étudiants stagiaires guinéens au Sénégal. Il est en séjour dans notre pays. Il a donc cette amicale qui se propose d'organiser un forum du côté de Dakar bientôt, et il sera avec nous pour en parler. Mais Mohamed Mara, on poursuit avec ces déguerpissements. On va y aller à la mitraillette. Allez-y. Vous savez, quand moi je vois ce qui est en train de se passer à Kaporo, je me pose juste une question. Pourquoi Ibrahima Kourouma? Avant Ibrahima Kourouma, on parlait déjà de ce projet de déguerpissement. Rappelez-vous, depuis quelques années maintenant, depuis 2015 d'ailleurs exactement, Lonseni Camara est passé avant lui. Lui, il a même commencé à déguerpir du côté de Kaloum. Mais pourquoi ses prédécesseurs ne se sont pas attaqués à Kaporo de cette façon? Pourquoi est-ce que ceux-ci pensaient à de la méthode? Mais pourquoi c'est Ibrahima Kourouma qui agit comme ça? Moi, je me pose des questions là-dessus. Et peut-être que c'est pas une vérité universelle, mais peut-être que la psychologie pourrait expliquer ce qui se passe. Ibrahima Kourouma, c'est quand même l'un de ces deux ministres, ne l'oublions pas, les seuls dont la rue a pu obtenir la tête dans ce pays. Vous vous rappelez de cette grande grève de 2017? Oui. Je me rappelle encore certaines de mes tribunes à moi-même. La population a réclamé la tête de ces deux ministres, le chef de l'État, après quand même 8 morts. Vous vous souvenez de ces grandes grèves? Oui. 8 morts. Les Grandes Gueules. Toute la capitale, pour une fois, était en ébullition. Aucune commune n'était restée derrière. Pour la première fois depuis que je suis ici à Adafo, j'ai vu des manifestants venir jusque devant nos locaux, brûler des pneus sur cette route. Matoto, même envahir Gimbaya, tout le monde. C'était quand même Kourouma. Et le monsieur est parti dans la honte, dans l'ignominie qu'on a connue. Le président de la République va le chercher. Parce qu'il se rend compte que quelqu'un qui a une autre psychologie ne peut pas réussir cette casse-là. C'est pourquoi moi je ne dédouanerai pas le chef de l'État. Je ne dédouanerai même pas Ibrahima Kassori Fofana qui est le chef du gouvernement dans cette histoire. Mais ils ont trouvé la bonne personne. Une personne qui avait suffisamment d'amertume, suffisamment peut-être d'esprit de revanche pour en finir avec d'autres. Parce que les Grandes Gueules. Vous ne pouvez pas comprendre que quelqu'un qui, dans son bon jour de bon chrétien, puisse agir ainsi. Forcément, c'est quelqu'un qui a d'autres sentiments qu'on pourrait avoir à un autre moment. Donc, moi, je ne suis pas déçu, je ne suis pas surpris. Je pense même aujourd'hui que le gouvernement, le président de la République peut demander à M. Kourouma d'aller casser la cité de la solidarité. Il le ferait sans sourciller une seule seconde. Il pourrait casser les asiles, il pourrait casser l'hôpital psychiatrique. Ça ne le dérangerait pas parce que son esprit, à mon avis, y est disposé. Les Guinéens se souviendront d'un personnage sombre qui n'avait pas de retenue et de pitié, ni pour les enfants, ni pour les veuves devenus chefs de famille à Kaporo Rai pendant des décennies, ni pour les écoliers, ni pour qui que ce soit. Je pense qu'il va laisser un souvenir triste. Mais que Dieu nous prête longue vie et on verra, parce qu'hier il y a eu des puissants qui ne sont plus. On verra ce que les puissants d'aujourd'hui deviendront. Mohamed Mar.
L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.